Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tout le monde de partout. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Sois béni. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Pour commencer, nous allons directement aller dans le livre d'Exode, frères et sœurs, Exode 23 à partir du verset 26. Nous allons lire d'abord. Dans le livre d'Exode 23, verset 26, la Bible dit, il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura point en ton pays de femelles qui avortent ou soient stériles. J'accomplirai le nombre de tes jours. Frères et sœurs, la Bible nous dit, il n'y aura pas. Dieu avait donné une bénédiction quand il avait commencé à faire son monde. Il avait béni toutes choses. Le Seigneur avait béni les poissons, le Seigneur avait béni les animaux et le Seigneur avait béni l'homme. Lorsqu'il avait créé l'homme, il a dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Il a dit cela aux poissons, il a dit cela aux animaux aussi. Maintenant, nous allons aller dans un autre passage de la Bible, mes frères et sœurs. Nous allons voir quelque chose. Quand nous sommes dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 15, le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai une inimitié, il y aura la guerre entre tes enfants et les enfants de la femme. Tous les jours de votre vie, mes frères et sœurs. Ici, Adam et Ève n'avaient même pas encore fait des enfants. Ils n'avaient même pas encore fait des enfants que le Seigneur avait déjà donné cette alerte qu'il y aura la guerre entre tes enfants et les enfants du serpent. Le verset 16 nous dit, et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Le verset 19, le verset 20 nous dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Bien-aimés, vous voyez, il y en a toujours, on parle toujours des enfants, on parle toujours des enfants dans les Écritures. Partout où tu vas aller, on va te parler des enfants, parce que Dieu aime les enfants. Le Seigneur dit, je mettrai une inimitié. Dieu a dit cela, mes frères et sœurs. Quand je vous dis Dieu parle, Dieu marche. Dieu fait tout. C'est une personne, c'est un homme qui fait tout cela. Il a dit à Ève et Adam, parce qu'il était déjà fâché de ce qu'ils avaient fait. Il a dit, je mettrai une inimitié entre la postérité du serpent et ta postérité. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a toujours la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du serpent, parce que le Seigneur avait déjà dit cela. Les enfants du serpent, dont les sorciers. Les sorciers, le Seigneur avait déjà prévu cela dans la Bible. Donc, ne vous dites pas, pourquoi celle-ci me cherche des problèmes? Pourquoi celui-ci me cherche? Parce que c'est comme ça, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il suffit seulement de te voir. Il vérifie que tu n'es pas sorcier comme lui. Il va commencer à te détester. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur avait déjà laissé dans les Écritures. Il y aura l'inimitié, il y aura la guerre entre vous deux.
Entre vos descendants, il y aura toujours la guerre jusqu'à la fin des temps. Il y aura cette guerre. Il n'y aura pas d'amour entre vous. Bien-aimés, le Seigneur a béni Adam. Le Seigneur a béni les poissons. Le Seigneur a béni les animaux. Il dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. Le Seigneur a béni cela. Le Seigneur a béni frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui là, il y a des problèmes? Nous allons dans le livre d'Ésaïe 66 à partir du verset 7. L'Éternel dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté, avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine un travail Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître en péché, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il dit, le Seigneur confirme dans les Écritures, le Seigneur confirme que il a fait naître les hommes, la première personne qui est Adam et Ève qui sont sur la surface de la terre. Le Seigneur confirme cela, que c'est l'Afrique qui les a enfantés. D'un coup, qui sont nés par la volonté de l'Éternel, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur a façonné l'homme, il les a donné le souffle de vie et ils ont commencé à respirer. Et le Seigneur dit encore, moi qui fais toutes ces choses, moi qui ai donné les bénédictions, moi qui ai donné tout, est-ce que moi, l'Éternel Dieu, je peux empêcher à ce qu'une personne peut faire des enfants? C'est notre thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, la stérilité. La stérilité, d'où vient cela? D'où vient cela, mes frères et sœurs? D'où vient cela? Le Seigneur a dit dans sa parole, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas celles qui avortent, il n'y aura même pas vos animaux, le coq, la poule, tout cela, le porc, le cochon, le mouton, la vache, tout ce que tu auras chez toi, l'âne, tout ce que tu as, doivent faire des enfants comme toi-même tu fais des enfants. Mais vous allez voir dans votre maison, vos coqs, vos poules, ils font des bébés, tout cela, ils font des bébés. Des petits enfants de leur espèce. Mais nous, les humains, tu es là. Tu n'arrives pas à faire des enfants. Pourquoi? Bien-aimés, déjà, vous savez que aller dans les hôpitaux, quand on donne les stérilés là, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y aura pas de femmes stériles. Des femmes stériles. Et tu vas à l'hôpital, on va te donner le stérilet va te rendre stérile. Le stérilet que tu vas aller chercher à l'hôpital où tu vas limiter les naissances, le stérilet là va te rendre stérile. Parce que le Seigneur avait déjà dit cela, qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Et toi, tu vas à l'hôpital, ma soeur. Toi, tu vas à l'hôpital pour aller chercher la stérilité. Toi, tu vas à l'hôpital, on t'injecte la stérilité dans le corps. Est-ce que c'est normal? Non seulement ça, mes frères et sœurs. Vous allez voir. Il y a une sœur ou bien un frère, ils cherchent des enfants, ils ne savent plus comment faire pour avoir des enfants. Alors que c'est quelqu'un de la famille ou bien une sœur qui a attaché sa sœur que toi tu ne feras pas d'enfant. Ou bien une tante qui a attaché l'une de ses nièces que toi tu ne feras pas d'enfant. Pendant ce temps, ces enfants, les enfants de cette dame sont en train d'accoucher. Chaque fois, ils ont des bébés, mais tu prends l'enfant de ta sœur, tu l'attaches pour qu'elle ne fasse pas des enfants. Vous trouvez ça normal, mes frères et sœurs? Toi qui vis dans ces choses, toi qui as déjà fait cela, vas-y vite, va demander pardon. Va demander pardon à cette famille parce que la colère de Dieu est sur toi. Dieu a créé son monde, il allait allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Je dois faire d'enfants, mes enfants doivent faire des enfants.
Tous mes enfants doivent faire des enfants, des enfants, des enfants, et leurs enfants, ainsi de suite. Le Seigneur n'a pas créé la stérilité que les gens vont commencer à être stériles. Le Seigneur lui-même, voilà ça la réponse dans le livre d'Ésaïe 66. Il dit, moi qui crée, moi qui donne la vie, empêche moi. Je peux empêcher une personne à faire des enfants. Pourquoi nous voyons cela? La postérité de Satan et la postérité de la femme. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité du serpent. C'est pour cela il y a cette guerre. Il y a cette guerre. Les enfants du serpent ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent continuer à faire des enfants. Ils veulent seulement que les enfants naissent chez eux, les enfants sataniques, les enfants sataniques, les enfants sataniques. Vous allez voir même d'autres gens, frères et sœurs. C'est terrible. Tu accouches ton enfant bien. Et il est en bonne santé, il n'a pas de problème. Mais tu vas voir quelqu'un, puisque la sorcellerie n'est pas écrite sur le front que cette personne est sorcière, ou bien cette femme est sorcière. Tu vas voir quelqu'un de ta famille, même que vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas imaginer. C'est cette personne-là qui viendra gâter ton enfant en lui donnant la sorcellerie. Bien aimé, si quelqu'un donne la sorcellerie à ton enfant, il a gâté ton enfant. Il a maudit ton enfant parce que la sorcellerie, c'est une malédiction. Le Seigneur avait maudit cela dans le jardin d'Éden. Quand le diable était allé donner la sorcellerie à Ève, le Seigneur a maudit cela. Il a dit au serpent, tu seras maudit parmi tous les animaux. Toi, tu ne marcheras plus avec les pieds comme tous les animaux. Tu ramperas avec le ventre. Sur ton ventre, c'est là où tu ramperas. Et là, tu ne mangeras pas les herbes comme les autres animaux sont en train de brouter. Toi, tu mangeras que l'homme. Tu mangeras que l'homme. Tu mangeras que la poussière. Tous les jours de ta vie, tu mangeras que l'homme, tu mangeras que l'homme, tu mangeras que l'homme. Mes frères et sœurs, c'est une malédiction. Quand vous voyez quelqu'un est sorcier, c'est une malédiction. Cette personne est dans la malédiction. Cette personne est dans la malédiction parce que Dieu n'a pas créé l'homme en mettant la sorcellerie. Dieu a créé l'homme, il a mis son esprit en lui. Il a mis son esprit seulement. Mais le diable est venu, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger ce fruit? Dieu a réellement dit cela, il a mis déjà la femme dans le doute. Et c'est à partir de là, mes frères et sœurs, la sorcellerie est entrée dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a dit, comme tu as fait cela, le serpent, tu seras maudit. Tu seras maudit, tu seras maudit, tu seras maudit. La sorcellerie est entrée dans le monde, frères et sœurs. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis des milliers d'années. C'est depuis des milliers d'années que la sorcellerie est entrée dans le monde. C'est depuis des milliers d'années. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu parle, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Le Seigneur dit, il n'en a pas besoin de tout cela. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. On n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose d'autre. Et c'est là le serpent avait dit, quand vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Donc, quand il dit cela, frères et sœurs, c'est des codes qui sont dans les Écritures. Excusez-moi, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir comment? Tu ne verras plus comme les gens qui ne sont pas sorciers. Tu verras double. Tu verras comme ça physiquement. Tu verras aussi en esprit. Tu auras un esprit mauvais en toi qui va t'empêcher de faire de bonnes choses, qui va t'empêcher de donner de bonnes œuvres, qui va commencer à t'amener dans de mauvaises choses, dans les erreurs. Frères et sœurs, et c'est pour cela vous voyez aujourd'hui, les gens vont entrer dans la magie, les gens vont entrer dans de mauvaises choses, ils vont jusqu'en Inde, aller faire la sorcellerie là-bas, aller prendre les mauvaises choses, aller faire du n'importe quoi, parce que quand la sorcellerie est dans ton ventre, il suffit seulement que ça te tourne, mon frère, ma sœur. Tu commences à commettre des bêtises, tu commences à commettre de mauvaises choses. Mais moi, je suis en train de vous dire, la personne, tu sais que toi, ta sœur a des problèmes pour accoucher.
Elle s'est mariée, on l'a dotée, on l'a donné beaucoup d'argent dans la famille. Mais toi, tu es allé t'asseoir dans son ventre qu'elle ne fera jamais d'enfant car elle tombe enceinte. Tu manges ses enfants, tu manges ses enfants, tu manges ses enfants. Toi, quand tu fais une chose pareille, vas-y déjà demander pardon. Tu entends ma parole, va demander pardon parce que tu es dans la colère de Dieu. Dieu ne pardonnera jamais une chose pareille. Mes frères et sœurs, quand vous faites une chose pareille, parce que Dieu lui l'a mis que tout le monde doit faire des enfants. Et toi qui viens attacher que tu ne voudrais pas que ta soeur puisse faire des enfants, que ton frère ne puisse pas faire des enfants, ton frère sera seulement comme ça. Tu vas voir ton frère, il est avec cette femme. La femme était là de l'autre côté, elle faisait des enfants. C'est quand elle est avec son frère, elle ne fait plus d'enfants. Jusqu'à ce que la femme va partir. Tu aimes que ton frère soit comme ça, sans enfants. Mais pendant que toi, tu fais des enfants, tu ne veux pas que ta soeur puisse se réjouir du bonheur de l'enfant. Toi, tu es là, tu fais des enfants, tes enfants font des enfants. Tu es dans la colère de Dieu. Tu es dans la colère de Dieu. Si tu ne veux pas aller en enfer au dernier jour, va déjà demander pardon. Bien-aimé, je vous avais dit, une fois là, je vous avais donné la révélation d'une de mes tantes que le Seigneur m'avait montré que cette femme est en enfer. Le Seigneur m'avait montré cela, que cette femme est dans le tourment. Dans le tourment, à nos jours-ci, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais le Seigneur m'avait montré comment cette femme, elle ne s'assoit pas depuis qu'elle est morte depuis 2009. Elle n'est pas dans le repos. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Bien-aimé, fais du bien. Fais du bien sur la surface de la terre. Et vous voyez des choses comme ça parce qu'elle avait fait du mal. Le Seigneur m'avait dit, elle avait fait beaucoup de mal. C'est pour cela, sa sentence, c'est ce qu'elle vit là. C'est sa sentence-là qu'elle est en train de vivre. Quand elle était dans le monde physique, elle ne voulait pas faire du bien. Aujourd'hui, où elle est là, elle est en train de vivre sa sentence. Elle est en train de vivre sa sentence. Toi qui empêches ta soeur de faire des enfants, toi qui es allé attacher ta soeur, tu as parlé qu'elle ne pourra jamais faire d'enfants. Toi qui es allé l'attacher, toi qui es allé attacher ton frère, toi qui es allé attacher ta nièce, toi qui es allé attacher ton neveu, vas-y détacher. Va détacher parce que la colère de Dieu est sur toi. Tu ne dois pas empêcher quelqu'un d'autre à faire des enfants. Les enfants, c'est le bonheur. Les enfants, c'est le bonheur. Les enfants sont le fruit de nos entrailles. Le fruit de nos entrailles. Il a dit, Ève est la mère de toute l'humanité. Ève n'avait même pas encore des enfants à cette époque, mais ils avaient déjà cette bénédiction. Mais toi qui sais que Dieu a dit que l'homme devrait se marier avec la femme, il devrait faire des enfants. Mais toi qui es là pour attacher les gens, toi qui es là pour attacher les gens, toi qui es là pour empêcher les gens de faire des enfants, toi qui es là pour donner la sorcellerie aux enfants de ta famille, tous les enfants qui naissent dans ta famille autour de toi, tu les tues, tu les fais de mauvaises choses. Et il y en a d'autres même qui ne veulent pas. Soit ils ne laissent pas, ils ne donnent pas la sorcellerie, mais quand l'enfant naît, il va tuer les enfants de ses frères. Il va tuer les enfants de ses soeurs. Il va tuer les enfants de tout son entourage. C'est elle qui tue. Et il y a d'autres qui sont seulement, quand son entourage fait des enfants, vous leur donnez la sorcellerie. C'est un grand péché. D'autres attachent, d'autres donnent la sorcellerie, d'autres tuent. Mes frères et sœurs, vous connaissez la douleur. Vous connaissez la douleur, vous commencez à souffrir et vous allez souffrir encore. Quand tu fais une chose pareille, tu es dans le collimateur de Dieu. Tu es dans le collimateur de Dieu, tu ne seras jamais en paix sur terre avec cela. Parce que tout ce que Dieu a créé, le Seigneur dit, il a créé tout, il a vu que c'était bon. Il s'est reposé le 7e jour. Mais toi qui viens, toi tu vois que faire des enfants, c'est pas bon. Toi, tu viens là pour attacher, pour tuer, pour détruire. Tu es dans le collimateur de Dieu. La colère de Dieu est sur toi. La colère de Dieu est sur toi. Va demander pardon et détache. Et vas-y, tu détaches les gens que tu avais attachés. Détache-les, laisse-les tranquilles. Parce qu'ils sont aussi les créatures de Dieu comme toi. Laisse les gens tranquilles. Ne détruis pas ce que Dieu a béni.
Parce que la malédiction sera sur toi. Ne détruis pas ce que Dieu a béni. Dieu lui l'a déjà béni, l'enfantement. Toi, tu es là, tu viens détruire cela. Méfiez-vous, 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 méfiez-vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Toi qui vis dans cette vie-là, va demander pardon. Vas-y demander pardon à Dieu et va devant la personne que tu avais fait du mal. Va lui demander pardon. Va lui demander pardon. Mes frères et sœurs, toi qui sais que tu es dans une chose pareille, va dans le passage que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome. C'était, je crois, dans le livre d'Exode. Vous allez dans le passage là, vous regardez. Allez-y devant le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit. La personne qui t'a attaché là, Dieu peut te détacher et tu commences à faire des enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous protège. Soyez bénis. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois magnifié. Amen. Soyez bénis et n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.